Bonjour à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne Geeks.me. Au menu aujourd'hui, le test de la tablette Asus MemoPad FHD 10. Depuis maintenant plusieurs années, le fabricant taïwanais fait partie des acteurs incontournables sur le marché des tablettes milieu de gamme et des PC hybrides. Et donc après nous avoir sorti la MemoPad HD 7 et la MemoPad 10, Asus continue sur sa lancée et nous propose cette fois-ci une tablette 10,1 pouces avec un écran Full HD. Cette vidéo a donc pour but de vous aider à faire le bon choix. Nous allons donc regarder ensemble différents aspects de ce produit, aussi bien du point de vue de son design, de son ergonomie, mais aussi de son interface. Nous nous arrêterons un instant sur l'offre logicielle et nous ferons aussi un petit point sur les performances du produit. Alors au final, cette tablette MemoPad FHD 10 peut-elle répondre à toutes vos attentes? Mérite-t-elle de finir sur votre sapin de Noël? Eh bien la réponse à la fin de cette vidéo. Pour commencer, nous allons nous attarder un peu sur son design et sur sa finition. La première impression qu'on prend le produit dans les mains est plutôt positive. La tablette est relativement fine avec ses 9,5 mm d'épaisseur et plutôt légère puisqu'elle ne pèse que 580 grammes. Côté matériaux, le fabricant nous a gratifié d'une coque arrière en plastique texturé, de bonne qualité, très agréable au toucher et qui permet d'avoir en plus un bon grip. On retrouve sur la face arrière le capteur photo de 5 millions de pixels et sur les côtés, les deux haut-parleurs. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton volume, plus et moins, ainsi qu'une prise de jack audio 3,5 mm. Sur le dessus, on a un bouton de démarrage. Et sur la tranche gauche, on retrouve la sortie HDMI, un slot micro SD et une prise micro USB OTG qui permet donc de brancher éventuellement un lecteur de carte. Sur la face avant, on a donc une dalle tactile de 10,1 pouces, ce qui se traduit par une diagonale de 25,6 cm. On retrouve aussi une caméra frontale donc de 1,2 million de pixels pour faire par exemple de la visioconférence. La MemoPad FHD 10 est donc équipée du système d'exploitation Android Jelly Bean 4.2.2. On retrouve les applications maison donc de Google, comme la boîte de messagerie Gmail. On a aussi le Play Store, si vous souhaitez récupérer du contenu, que ce soit des jeux vidéo, des applications. On a aussi le navigateur Chrome pour surfer sur Internet. Donc on a aussi une surcouche proposée par Asus avec quelques applications maison qu'on retrouve sur toute la gamme MemoPad, comme Asus Splendid, qui va vous permettre en fait de modifier la température des couleurs grâce au petit curseur. On a aussi Audio Wizard, voilà, qui permet de choisir entre 5 modes audio en fonction du média que vous êtes en train d'écouter ou d'utiliser. Autre fonctionnalité aussi sympathique, on a le multi-fenêtrage. Alors il suffit d'appuyer sur ce petit triangle ici pour faire apparaître une barre des tâches. Après on sélectionne l'application. Voilà, je vais en ouvrir plusieurs. Et après, vous pouvez exactement les déplacer. Vous pouvez les déplacer sur l'écran. Voilà, donc c'est une sorte de multitâche en fait. Et derrière, on peut continuer à avoir accès à son bureau. Alors, une fois qu'on a terminé, il suffit de cliquer sur les petites croix pour faire disparaître les fenêtres. Ensuite, donc au niveau réactivité, c'est plutôt pas mal. On a la possibilité d'agrémenter les bureaux de widgets. Donc on peut les déplacer, il suffit de rester appuyé dessus. On peut même les supprimer en allant ici, voilà. Et donc, on peut constater que c'est quand même réactif. Donc au-dessus, on est sur un processeur Intel Atom, c'est du dual core. Et on a 2 Go de RAM, ce qui permet quand même une bonne fluidité au niveau de l'interface. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, au niveau donc des différentes tâches possibles avec ce produit, j'ai évidemment utilisé différents types de contenus et de fichiers. Donc on va regarder déjà avec la lecture vidéo. Alors je vais lancer un fichier HD avec BS Player. On est sur le film Moi Moche et Méchant 2. Et vous pouvez constater que la qualité d'écran est vraiment au rendez-vous. On est sur une dalle donc Full HD. Donc c'est une dalle IPS avec un très bon angle de vision. La qualité du son est plutôt pas mal. Donc les 2 petits haut-parleurs font le boulot, même si franchement ça manque un peu de grave. Voilà, donc en lecture vidéo HD, il n'y a aucun souci.
Évidemment, je vous conseille d'utiliser les applications comme BS Player ou MX Player pour pouvoir lire vos fichiers. Ensuite, pour le reste des tests, on va voir avec des jeux. Alors je vais lancer par exemple, allez, je vais vous mettre Beach Buggy, qui est un jeu de course, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des performances graphiques de ce produit. On va le laisser se charger quelques instants. Voilà. On va pouvoir commencer la partie. Voilà, donc c'est plutôt... Alors l'écran est plutôt réactif, ça c'est vraiment une bonne chose aussi. Ce qui permet vraiment des temps de réaction très courts, entre le moment où vous appuyez et la réaction de votre véhicule ou votre personnage sont très courts, donc ça c'est une bonne chose. Puis la qualité même de l'écran permet vraiment de prendre du plaisir en regardant les graphismes. C'est très agréable, on a de belles couleurs. Donc le processeur graphique, c'est un PowerVR qui s'en sort pas trop mal. Alors si vous laissez les détails par défaut, il n'y a aucun souci. Évidemment, si vous montez un petit peu dans les réglages des graphismes et dans la qualité des graphismes, je ne garantis pas que la fluidité soit toujours la même. Il est tout à fait possible qu'il y ait quelques ralentissements sur certains gros jeux. Mais globalement, si on reste en réglage par défaut, sur les jeux, il n'y a pas de souci particulier, c'est fluide et donc très appréciable, très agréable. Voilà, donc c'était un petit test avec les jeux. Alors évidemment, j'ai utilisé plusieurs sortes de contenus, plusieurs sortes de jeux comme Dead Trigger 2, ça passe très bien aussi. Tank Battle, ça marche très bien, et Bombshell aussi, ça marche très très bien. Alors il est possible aussi d'utiliser la fonction Miracast pour diffuser son contenu sur une télé par exemple dernière génération. Si vous n'avez pas une télé dernière génération, vous pouvez vous procurer un adaptateur comme le Netgear Push to TV qui permet en fait de diffuser le contenu de sa tablette sur une télé. Et ça fonctionne très bien, donc c'est compatible, donc il n'y a aucun souci, donc ça c'est une bonne chose aussi. Voilà un petit peu. Donc autre chose que souvent vous me demandez, c'est avec les fichiers type Word, Excel, est-ce que ça fonctionne bien? Eh ben oui, ça fonctionne pas mal. Donc voilà, j'ai installé un logiciel qui permet de lire les fichiers Word. Donc le rendu est tout à fait acceptable, on peut travailler dessus sur son document sans aucun souci. Si on veut retoucher un document, c'est très simple, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir un autre fichier, on va voir avec par exemple, alors là j'ai un PDF. Voilà, pas de problème. Et je vais essayer aussi avec un fichier Excel, voir si c'est lisible. Alors évidemment on peut le mettre aussi en mode portrait. Voilà. Et vous pouvez vous déplacer dans le document sans souci. Vous pouvez même, voilà, il y a le clavier qui apparaît, vous pouvez modifier le contenu. Donc en tout cas, c'est tout à fait possible de travailler sur ce produit, sur des documents type Excel, Word, sans aucun problème. Voilà un petit peu. Autre chose aussi intéressante sur cette tablette, c'est la fonction Supernote, l'application Supernote, qui permet évidemment, comme le nom l'indique, de prendre des notes manuscrites. Alors, je vais lancer l'application et voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors c'est tout simple, il suffit d'avoir soit le doigt ou un stylet, alors là j'ai un petit stylet à bourron, et d'écrire directement sur l'écran. Et voilà, c'est transmis directement derrière, ici, là, et vous pouvez écrire comme ça, à main levée, pour de la prise de notes, c'est assez sympa. Et assez simple d'utilisation. Alors Supernote permet aussi d'insérer des fichiers type photo dans vos mémos. Vous pouvez aussi modifier la couleur du trait. Voilà, donc il y a pas mal de petites possibilités au niveau de ce logiciel qui est assez sympa et surtout qui est assez précis. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc possibilité aussi de lire
les livres de poche. Donc une application qui s'appelle MyBook. Alors je vais tout simplement lancer. Ah oui, c'était juste en dessous. Et donc là, on peut... Alors il faut laisser un tout petit peu le temps que ça se charge, mais une fois que c'est fait, voilà. Donc vous pouvez lire vos livres de poche sans aucun souci. Sur cette application, il est même possible de, voilà, de mettre des petites annotations sur le livre directement. Voilà. Donc en tout cas, ça fonctionne bien. Alors je vais essayer juste de sortir. Il faut que je valide. Et je sors. Voilà un petit peu le surf aussi. On va utiliser l'application, on va utiliser donc le navigateur web qui est optimisé par Asus, qui est d'ailleurs plus rapide que Google Chrome. Alors là, je vais faire une petite saisie, une petite recherche. Donc je vais aller sur, par exemple, le site de l'équipe. Voilà, et les temps normalement sont assez courts. Les temps de chargement de la page sont relativement courts. Donc c'est plutôt très très bien. Vous voyez, on peut évidemment, on peut zoomer. Je vais sélectionner un article. Et tout se fait globalement assez vite. Vous pouvez aussi utiliser en mode portrait, comme ça. Vous déplacez, en appuyant 2 fois, on zoome. Voilà, donc ça marche très bien. Voilà, donc c'est plutôt aussi concluant sur le surf, qui est assez réactif, assez rapide. Voilà un petit peu pour différentes applications, utilisations. On peut aussi évidemment étendre l'utilisation de cette tablette avec d'autres applications, comme si vous êtes un petit, si vous êtes un artiste, vous pouvez utiliser des applications type Music Maker qui permet de faire de la musique, de composer, voilà, de la musique électronique ou hip-hop. Au niveau des performances, j'ai utilisé le test AnTuTu Benchmark, très connu. Alors c'est un benchmark comme le nom l'indique, ça permet en fait de stresser les composants de l'appareil. À la fin on obtient donc un score. Donc ici on a le score de 16 620 points, qui est un bon résultat. Donc je peux même vous montrer la barre, voilà. Donc elle est à ce niveau-là, mais en fait c'est un petit peu trompeur parce qu'on pourrait croire qu'elle est en fin de peloton, mais en fait elle a un score tout à fait honorable. 16 620 points, c'est même un score qu'on pouvait avoir avec certains smartphones haut de gamme il y a quelques mois. Donc c'est plutôt vraiment très bien. On a aussi des résultats qui sont plutôt bons avec par exemple Epic Citadel. On atteint les 56 FPS, donc ce qui montre bien qu'elle est performante aussi avec des jeux. L'appareil est aussi équipé d'un capteur photo. Alors je vais en prendre une. La mise au point est assez rapide. Voilà, donc je prends ma photo. On va vérifier. Vous pouvez zoomer. Bon, c'est correct à condition que l'environnement soit assez bien éclairé. Je vais relancer l'appareil puisque je suis sorti. Donc la possibilité d'appliquer des filtres en direct. Très simplement. Voilà. Et on peut aussi modifier quelques fonctions comme l'ISO. Vous pouvez modifier l'ISO. Et puis on peut aussi filmer avec. Donc il est possible de filmer en 1080p. En Full HD. Vous pouvez aussi zoomer sur l'appareil, enfin sur l'objet. Voilà. Donc le rendu est correct. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo test de la tablette Asus MemoPad FHD 10. Donc je vais vous dire ce qui m'a le plus déçu et ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce produit, et on finira donc par le verdict final. Ce qui m'a le plus déçu, tout d'abord, je trouve que les bords sont franchement un peu larges. On a aussi un appareil qui n'est pas forcément super stable, surtout quand vous le positionnez en mode portrait, par exemple sur un support, il a tendance à basculer un peu. On a aussi un écran qui manque un petit peu de luminosité, ce qui pourrait être vraiment un souci si vous l'utilisez souvent à l'extérieur. Et aussi, petite info, c'est que l'appareil n'a pas de puce NFC. Donc impossible d'appairer un casque, par exemple, qui utilise cette technologie. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, déjà, tout d'abord, le design et la finition qui est vraiment très soignée. On a un appareil qui est relativement quand même fin, qui est encore assez léger, puisqu'elle ne pèse que 580 grammes. L'écran aussi Full HD, franchement de bonne qualité. On a un piqué qui est tout à fait correct. On a donc des angles de vision qui sont vraiment très ouverts, donc rien à dire de ce côté-là. Autre point positif, l'appareil ne chauffe pas.
même après une longue période d'utilisation. La taille de stockage est aussi assez importante, 32 Go plus le lecteur de carte micro SD, où vous pouvez mettre une carte jusqu'à 32 Go aussi. Il y a aussi le service en ligne donc de cloud de Asus Web Storage qui permet de stocker jusqu'à 5 Go gratuitement. Elle est aussi donc compatible Miracast, c'est franchement pas mal, c'est très sympa pour pouvoir transmettre l'affichage de sa tablette sur une télé, ça peut être assez sympathique. Et puis on a aussi donc la sortie micro HDMI qui est disponible si vous voulez la brancher aussi en filaire. L'autonomie en lecture HD est aussi très bonne puisqu'on atteint plus de 6 heures. Donc voilà. Verdict donc final. Eh ben très bon, verdict très bon. Cette tablette franchement est une valeur sûre je trouve de cette fin d'année. C'est un objet indispensable pour tous ceux qui recherchent un produit soigné, performant et très abordable puisqu'elle est disponible à moins de 350 €. Voilà, donc ce test est désormais terminé et pour ma part je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux ou à laisser encore un commentaire. Moi pour ma part je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube GeeksMe. À très bientôt, salut à tous!